va vous demander en fait quels sont les vents porteurs pour vous qui vous ont incité à vous engager dans une action collective en établissement. Quels sont les freins, donc les encres, quels sont les freins éventuels. Donc vous avez des post-it, vous avez des stylos, n'hésitez pas à écrire un mot par post-it. Voilà, pour expliquer quels sont les éléments qui vous ont incité à vous engager dans le programme, dans l'action, et quels sont les freins à rencontrer. Les freins, vous avez mis quoi en frein? Pénurie personnelle, charge administrative, pandémie, retard dans le redéploiement des moyens. Est-ce que, M. Gardera, vous pouvez expliquer un petit peu, s'il vous plaît, vos post-it? Déjà, vraiment beaucoup de vents porteurs. C'est vrai que on a rejoint un peu les engagements et les valeurs en fait qui sont véhiculées dans ce programme de prévention. Très concrètement, ils n'étaient pas forcément bien stipulés dans le contrat, mais en tout cas, on a ressenti que dans l'ingénierie de projet, dans ce qui était proposé, dans vos interventions aussi, il y avait cette volonté de se porter au devant de la qualité de vie au travail, au devant de la qualité de vie finalement in fine aux usagers aussi, aux bénéficiaires. Donc vraiment c'est ressorti assez fort avec à la fois beaucoup d'engagement de chacun. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pérenniser? C'est aussi ça l'esprit La culture. de l'animation. Je crois que tu peux le mettre en gros, ouais. Parce qu'il n'a pas été évoqué, hein, culture, je crois. Moi, je vais apprendre du jeu. Très cité là aussi. Il a été très cité, ouais. Je dirais en Aquitaine, on s'est dit, voilà, on aura réussi si on arrive à transformer des situations de travail considérées comme délétères au bout de 4 ans, certainement plus que 4 ans. Mais en tous les cas, on veut voir des résultats concrets là-dessus. Il y a la démarche qui va produire des choses mais sur la culture de prévention, mais il faut aussi à un moment donné avoir des résultats très palpables. Dans le département des Landes, il y a 3 actions collectives qui sont menées simultanément. Il y a une première action au niveau du Chalosse-Tursan avec 5 structures, 5 EHPAD. Il y a une deuxième action au niveau du Pays Tarusat avec 3 structures, donc ASSR dont on a le représentant et le CIS du Pays Tarusat qui sont ici présents avec 2 EHPAD. Et il y a une troisième action collective avec 3 EHPAD du secteur du Marsan. Pour on va dire la démarche engagée collectivement pour les représentants qui sont ici, l'articulation elle se fait de manière assez simple et intuitive. On va parler effectivement d'organisation en matière de santé et sécurité. On va parler de repérage, pareil, d'identification, de repérage des risques, avec les outils propres aux établissements. Ensuite, on va parler forcément de montée en compétences parce que c'est la clé de ces démarches-là. L'investissement dans la montée en compétences, notamment via la formation dans un premier temps des animateurs en prévention, mais qui va nous permettre d'avoir des compétences en interne pour mener l'évaluation des risques, alors TMS et autres, lors de l'accompagnement de la personne âgée en établissement, et qui va permettre également de pouvoir émettre des propositions et des préconisations en matière d'amélioration des conditions de travail et de prise en charge, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Le collectif, il a déjà été initié à la base par la CARSAT, c'est-à-dire c'est la réunion, en fait, la demande d'établissements qui ont souhaité s'engager, d'œuvrer pour la prévention, et on va travailler ensemble sur l'opérationnalité. Plutôt que de proposer un accompagnement individuel, je propose toujours un accompagnement collectif. Donc après, il faut étudier l'opportunité par rapport à un bassin d'emploi, un territoire. Et là, en l'occurrence, c'est parti d'une directrice de la résidence de Ma à Rion-des-Landes, qui a impulsé la démarche, clairement. Et après, ça a été proposé aux autres établissements. Voilà. En tout cas, moi, avec la casquette RH, je trouve que c'est très intéressant ce qui a été mis en place sur le CARA. Voilà. Même si on n'est qu'au début, donc on n'a pas encore les résultats finaux, mais en tout cas, dans la dynamique, c'est beaucoup plus facile et moins... en tout cas, moi, d'un point de vue RH, j'ai moins besoin de relancer. Ça se fait un petit peu, pas naturellement, parce que je pense que c'est pas que naturel, mais c'est plus facile, en tout cas dans l'animation. Et au-delà de ça, moi, ça a donné un souffle supplémentaire au niveau des agents parce que c'était plus une démarche qui était portée que par la direction et qui était vécue essentiellement peut-être comme
quelque chose de descendant, même si ça répondait à un cadre réglementaire. Mais c'était quelque chose qui était partagé, valorisé, et par des personnes et des tiers extérieurs. Ce qui a compté aussi pour le CIAS de Pietaruzat, c'était le fait d'être accompagné par des consultants extérieurs et qui étaient là, que je vous rejoindrai en termes de coaching. Donc voilà, ça redonne une temporalité, ça redonne de l'espace. Ça n'a pas pu se mettre en place sans la volonté des élus. Et ils sont le relais aussi de cette volonté de mettre en place une culture de prévention qui, je rejoins monsieur, pour avoir été dans le sanitaire, est très prégnante, très il y a beaucoup de process dans le sanitaire, et on a un peu plus de mal à définir ou à mettre en place des process qui ne soient pas vécus comme des contraintes. La perte de souffle, déjà en premier, la sinistralité, les accidents de travail, les maladies professionnelles, des premières démarches CARSAT et dans Aider qui n'ont pas abouti parce que portées que par un seul animateur qui n'avait pas les moyens et qui s'est pas retrouvé parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement qui n'avait pas été assez pérenne dans le temps. Et après, je pense qu'il y a eu une conscience à travers la pandémie qui s'est créée qu'il y avait nécessairement besoin de protocolariser certaines choses. Donc on est sur un apprentissage de la culture de sécurité à travers des écrits. Là, en fait, pour ce qui est du SSR, c'est un peu différent. Ça a été vraiment une volonté de donner du sens en fait à une démarche. Mes collègues passent leur journée à prendre soin des autres et finalement s'oublient un peu, au détriment de leur propre corps et de leur propre santé et de leur propre avenir finalement aussi. Et il nous apparaissait important en fait de prendre soin d'eux, donner du sens et in fine accorder un meilleur soin aussi aux patients. J'avais cet a priori avant cette formation en disant je suis là pour soigner le patient et moi non. Et avec cette formation ça m'a permis en fait de réaliser que si moi je suis bien, je vais donner une meilleure qualité de travail et ça, cette formation m'a permis de m'ouvrir sur ça en fait. C'est quand même une observation très forte qui a poussé le département à aller dans ce sens-là. La population a changé, donc le personnel a besoin d'être outillé pour arriver à faire face, à prendre en charge cette dépendance, à l'accompagner sans se mettre lui-même en péril. Donc il y a à la fois la qualité du service rendu, la qualité de la prise en charge et les conditions de travail des professionnels. D'autant plus que l'on observe, et là ça s'est accentué, une pénurie de recrutement. Donc on a au niveau de la collectivité départementale, en association avec les CIAS bien entendu, un véritable défi à relever. Et aujourd'hui à domicile, il y a un risque réel de précarisation des situations. Et quand je dis précarisation, c'est un mot qui peut paraître fort, mais on a un problème aujourd'hui de sécurité des prises en charge à domicile. L'action collective, en tout cas l'action qui est menée depuis avec les 2 cabinets consultants CARSAT, a été plus productive de résultats que l'action menée par chacun des établissements de CS. Primordial pour moi d'avoir des coachs et des cabinets d'ergo qui ont beaucoup soulagé et ont été très aidants et ont accompagné cette démarche. Ça, c'est le point positif de la démarche aidant aider. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut que ça perdure dans le temps et que ça soit culturel. On parlait du long terme. Et j'ose espérer que la mise en place et la temporalité que le cabinet de conseil nous donne, et ça c'est important. Et la démarche collective, alors ça c'est une fois par mois et par trimestre on se rencontre en différents services et on voit les idées différentes et variées qui sont celles des services des uns et des autres et qui nous enrichissent. Et on est surtout dans un échange de pratiques et c'est pas grave si vous faites comme ça, c'est pas inintéressant. Et aujourd'hui il y a plus des envies de partager les outils, de partager les idées. Et je trouve que c'est un vrai enrichissement, le collectif. Nous, on s'est vraiment positionné à ce niveau-là. C'est-à-dire que finalement, tous les mois, oui, on les voit, mais tous les mois, s'ils n'ont rien fait, ça ne va pas avancer. On ne va pas les remplacer, quoi. Et c'est donc tout le travail initial de déterminer les rôles et les missions des différents acteurs qui est finalement le rôle clé et voir comment est-ce que nous, là-dedans, on essaie de faire un peu chef d'orchestre, avoir le regard extérieur. L'idée, c'est pas d'être accompagné tout le temps, c'est de devenir autonome avec ses spécificités.
La petite différence avec les établissements, les EHPAD, c'est qu'en fait, il n'y a pas de programme. Et dans le cadre de la formation des animateurs prévention, d'où la chose qui est extrêmement vraie, que disait Mme Téchine tout à l'heure, l'intérêt du binôme aussi dans la pérennité, mais aussi dans la réflexion, c'est qu'en fait, les animatrices, elles produisent un premier projet. Du coup, la réponse, elle peut être un peu différente. Elle va s'attacher à une problématique, un projet qui vise la réduction des TMS, la réduction des chutes, peu importe son objectif, mais en tout cas, il va répondre à une problématique posée et analysée par les animatrices, et il va s'organiser dans le temps avec les moyens. Ce qui veut dire que la partie démarche, accompagnement, on va parler des socles, on va parler de la recommandation, on va parler de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier aussi qu'en parallèle, les animateurs, ils prennent leurs fonctions et ils prennent en main leur nouvelle mission, ce qui va permettre effectivement de déployer et de parler de culture plutôt que de one-shot. Je trouve que le contrat signé avec les CARSAT est... Enfin, moi, je le trouve cousu d'or pour le SSR. J'imagine qu'il l'est aussi pour le CIAS et pour d'autres. Il est à ce que l'on veut faire dans les moyens que l'on peut faire pour intimer et instiller cette culture au sein d'un établissement, au sein d'un territoire. Lorsqu'on a commencé le contrat, on s'était dit qu'il fallait mettre en responsabilité des gens qui étaient dans la rééducation, qui étaient vraiment... Et donc Hélène nous a dit non, oubliez tout ça. Et le fait est qu'elle avait raison. Parce que du coup, en fait, Hélène et Caroline ont une grande proximité avec les salariés qui peuvent verbaliser de façon différente. L'une des problématiques avant 2014, lorsque c'était la direction et l'ergothérapeute qui portaient ce genre de choses, en fait, légitimement, le salarié n'osait pas exprimer forcément toutes ses difficultés. Pour de multiples raisons, déjà pour ne pas dire qu'il était en difficulté, pour ne pas qu'il soit mal vu par la direction peut-être, que sais-je. Mais c'est vrai que là, du coup, moi, elles me font rapport de certaines situations, de certaines problématiques que seules elles peuvent recueillir. En fait. On a au moins assuré une pérennité sur les animateurs de prévention. Nous avons pu mettre en place cette démarche avec des personnes qui devaient ou qui avaient besoin d'avoir un autre parcours professionnel. C'est pour ça que je parle de redéploiement de moyens. Donc à moyen constant, nous avons redéployé des compétences ou nous avons formé des agents pour redéployer des compétences. Donc on va assurer la pérennité à travers cet axe-là. Ça, je vous parle pour le SAD. Pour les EHPAD, les personnes qui occupent les postes, c'est du temps en plus. Donc c'est comment pérenniser ce temps qui est occupé en termes de prévention pour qu'il puisse perdurer dans le temps. De un animateur PRAPS, on est passé à 2 animateurs de prévention sur chacun des établissements. Donc ça veut dire qu'on a au moins un gage de sécurité que si on a une absence d'un animateur, l'autre en sera le relais, et on a eu la même réflexion sur le SAD. C'est-à-dire avoir un relais sur l'établissement pour les agents eux-mêmes en termes de ressources, de conseils, et s'il y a une absence de l'un ou l'autre. C'est-à-dire comment je permets la continuité de cette activité au même titre que les autres activités dans un établissement médico-social. C'est vrai que l'investissement au départ, c'est l'investissement qui est important. En termes de temps, en termes de démarche collective, ça va être temps de journée. Donc ce sont des heures, c'est moche, mais non productives. Donc c'est un coût pour l'établissement, pour la structure. Et ça, c'est vraiment... Alors le fait qu'on puisse avoir une subvention d'un pourcentage pour ce temps-là, qui ne couvre pas tout, parce que ça ne couvre pas l'entièreté des heures, mais c'est sûr que c'est plutôt bien, c'est plutôt incitant, c'est plutôt facilitant. La formation, on va le prendre sur le budget, le plan de développement des compétences. Oui. Après, c'est un choix associatif, parce qu'effectivement, dans notre projet associatif, il y a un axe qui est effectivement veiller au bien-être de tous, et ça passe par ça. C'est une priorité pour notre DG. Mais les meilleurs représentants de notre entreprise ou de notre association ou de notre structure sont les salariés. Mais après, c'est vraiment une volonté d'y aller, d'y aller vraiment, et de faire tout pour que tous ces agents qui interviennent. Alors, on ne fait pas tout avec l'argent, c'est sûr et certain, mais je pense que ça y contribue malgré tout au bien-être de l'agent. Et si en plus on peut mettre des moyens dans la prévention, moi je trouve que on va conjuguer le tout et on va faire que
eh bien, on aura des personnes qui voudront venir travailler dans nos établissements aussi. Et ça, c'est... Parce que demain, comme vous l'avez dit, moi, je ne sais pas comment on va faire pour assurer les services auprès de toutes ces personnes que l'on veut à tout prix maintenir à domicile. Parce que c'est ça. Plus on va aller, plus on veut tendre vers ça. Donc, il faut absolument qu'on ait les moyens de le faire. Sur l'EHPAD, voilà, où on a eu un contrat de prévention qui était différemment monté que celui du SSR. Pourquoi ça perdure? Je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Aujourd'hui, on arrive au bout du contrat de prévention. La question ne se pose pas, c'est-à-dire que l'animatrice, on a une animatrice qui est partie, la formation a été réenclenchée, on a le cadre de santé qui est parti à la retraite, on a une nouvelle cadre de santé qui est arrivée, qui a été formée PRAP 2S. Quand la directrice du pôle autonomie part, dans la grille d'entretien, il y a une question pour le futur directeur ou la future directrice sur la partie prévention. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une culture. Et alors évidemment, la partie budget, participation, investissement, enfin tout ce qui a été fait sur le contrat de prévention, aujourd'hui, on n'y aura plus droit sur l'EHPAD. Mais maintenant, ça fait partie du... On a des salariés qui demandent des formations PRAP 2S pendant leurs entretiens professionnel, donc c'est quand même c'est chouette, voilà. Oui, c'est chouette, voilà, c'est chouette et ça s'est installé, voilà. Et en fait, nous dans les bienfaits, après sur le SSR, ce sera pas la même chose parce qu'on n'avait pas une sinistralité aussi importante. À l'EHPAD, c'est divisé par 2 les AT, quoi. Et donc c'est quand même là où on pointe toujours du doigt en disant oui, vous êtes encore les numéros 1 dans tous les établissements de l'association, etc. De dire vous avez diminué par 2, même si ça reste peut-être l'établissement le plus sinistré, mais c'est divisé par 2. C'est quand même hyper chouette pour les salariés.